Donc, je dis 100% citoyen pour présenter, se poser, pour transformer la vie. Vous connaissez que d'après la loi, l'élection municipale supposée faire plus tard fin juin, il faut arriver, il ne pas connaître. Et si le gouvernement voit mon la loi, vous pouvez pousser, mais les impréteurs, nous, sont 100% citoyens depuis plusieurs mois en fait. Tout ça. Une zone par citoyen dans différentes régions, dans différentes villes, dans différents quartiers. Nous faisons un débat citoyen dans différents endroits, ouvert, à côté de plusieurs propositions qui se trouvent beaux, qui se trouvent pas beaux, qui se pensent bien faire, bien censés. Donc, nous avons un travail là, et en fait, depuis 2019, nous déjà joignent les citoyens dans différentes régions qui permettent de territoire avec une analyse de proposition. Mais avant de commencer, pour le bureau exécutif de 100% citoyen, en 2020, janvier 2020, le bureau exécutif de 100% citoyen est constitué. Et moi-même, je suis Nassi, je suis directeur de et derrière moi, il y a un camarade qui est là. Donc, Bibi Neumann, qui est président de 100% citoyen. Aïbo Tanyan, qui est secrétaire général. Fadil Boulabex, qui est le trésorier du Bordi. Aïssa, Kass, Itaï, Naruto. Parce que les autres ne peuvent pas gagner un sou de la donc, il y a Joël Correct, José Moir et Achille Bacharas. Donc, moi, je vais vous dire vidéo, il va arriver un petit moment, je vais un petit peu dans donc, sans plus tarder, je vous présente donc, quoi nous travaillons, mais vous trouvez qu'il est extrêmement important de transformer nous dans la vie. Ça veut dire transformer nous la vie. Il n'y a qu'un projet qui transforme nous dans la vie. Ça veut pas dire faire comment nous allons faire. Et ce qui a sorti 2021, nous allons la vie, nous allons rester comment il était, rasé, pied, sale, malade, trou dans la route. Et ce qui va le commerçant, disant entre guillemets, pour recycler la vie. Dans plusieurs régions, depuis que travaux tramway commencé en 2017, il y a beaucoup de commerce à plat. Dans nos îles, on connaît qui dit mal, je pense pas de commerce avec la baisse de chiffre d'affaires, 380%. Donc tout ça là, il y a autant. Et nous travaillons et nous présentons et nous proposons. Mais avant qu'on commence nos mesures, nous vous présentons la philosophie du projet de transformer la ville de 100% citoyen. Vous connaissez, il y a 5 municipalités qui, d'après le Code Government Act, ça correspond avec le ministère de l'École Government. Sur l'efficacité, vous trouvez que depuis plusieurs années, le budget est quand même bien fait. Il y a un petit projet qui est capable de faire devant la ville. Souvent, il y a des circonstances qui ont une augmentation du budget beaucoup plus conséquente. Je sais moi que je vais la caler. Donc, on vit avec un concept qui appelle Central Local Government. Ça veut dire un regroupement, ça 5 municipalités-là, sur une autre entité, et ça l'autre entité-là qui a un district avec le ministère de Government. Et après, chaque municipalité a son économie. Et plus bas, un quartier. De manière, un quartier travaille ensemble pour amener un projet au niveau du conseil municipal. Prochain slide. Donc, José Moir, vous laissez José introduire le concept de Central Local Government. Et après, nous. Merci Yves. Bonjour tout le monde. Central Local Government, ce n'est pas un projet qui nous règle.
Le projet de Central Local Government, c'est un projet qui est cadré dans la situation actuelle que le pays est traversé. Aujourd'hui, la population unanimement reconnaît qu'une démocratie n'a pas pu fonctionner. Le Parlement n'a pas pu fonctionner. Donc, ce projet de Central Local Government là, il a pour objectif de créer un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir qui tire sur la légitimité du suffrage universel. Parce qu'il y a une élection qui est venue, c'est les citoyens qui vous élisent. Bien souvent, quand nous avons le mot contre-pouvoir, tout le temps, nous avons une réaction, nous pensons que c'était quelque chose de négatif. Parce qu'il y a le mot contre là-dedans. Le principe du contre-pouvoir fait un noyau de négatif là-dedans. C'est une condition sine qua non pour que la démocratie fonctionne. Parce que quand nous posons pouvoir, il y a bien souvent abus de pouvoir. Donc, il y a abus de pouvoir parce qu'il y a un contre-pouvoir. Le principe du contre-pouvoir pour nous, c'est à la base même de la démocratie représentation. Sans contre-pouvoir, donc, l'éclair, c'est à cause de ça qu'il y a abus de pouvoir. Pour nous, ce projet de CLG, Central Local Government, est important aussi parce que il y a un équilibre institutionnel qui aujourd'hui manque dans le pays. Mais dans le Parlement qui décide toutes choses, et puis c'est tout. Il transforme petit à petit à travers les années, on augmente là-dedans, mais il transforme en mairie, il fait ça in une espèce de musical chair. Un coup c'est toi, demain c'est toi, à la merci de ban leader politique. Au fait, les citoyens, quand ils votent, je précisais, pendant 6 ans, c'est qui le parti politique qui gagne le pouvoir de décider, c'est ça. Musical chair. Donc le projet de CLG, c'est un projet pour qu'il nous capable de créer une synergie avec les 5 mairies, par les 5 mairies et pour les 5 mairies. On rappelle que les 5 mairies, la circonscription de Pont-Louis représente, la mairie de Pont-Louis, représente la circonscription numéro 1, 2, 3, 4, Beaubassin-Rosil 19 et 20, 4 circonscription 18, Kirby, circonscription numéro 17, Spakoa-Phoenix, circonscription numéro 15 et 16, ça fait 10 circonscriptions dans le pays. Nous présentons ce projet-là parce que c'est un projet qui nous aussi voulait discuter avec les autres mouvements citoyens afin qu'ils nous arrivent à constituer la force citoyenne. Parce que nous convaincus, nous, qui sommes citoyens, je prêt, je t'engage, je prêt, je t'implique dans la vie publique, et ce qui je te présenté, c'est sa politique qui va être traditionnelle qui a mené. Sa politique qui va être traditionnelle qui a mené avec le soutien, vous pourrez prendre l'expression que nous donnons souvent, à l'Otanien le privilège de la Wolola, avec le soutien de 20 sentinelles du système. Dans la pratique, le projet de CLG, Central Local Government, nous permet nous mieux organiser et coordonner les besoins similaires qui sont dans notre bataille. Premièrement, nous optimisons les dépenses, éliminer le gaspillage, introduire un système informatique que tous les 5 la mairie sont capables d'utiliser, et puis aussi créer un lien interactif entre les citoyens avec les conseillers.
Pour terminer, le volet politique de ce projet de Central Local Government, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on a un déficit de démocratie. Par exemple, on a le leader de l'opposition qui est là pour quelque temps. Un leader de l'opposition menti qui veut faire semblant. Pas qu'on ait des conditions qui mettent, pas mettre, mais il a pour le moment. Je tout fait trouver de quelle façon que ça, le choix de sa leader de l'opposition là peut dérouler. Et ça, on vous rappelle que c'est un poste suprême, c'est un poste constitutionnel qui déroulé de sa façon. Maintenant, imaginez de quelle façon ça va partie traditionnelle là choisir de manus. Donc, quels critères. Donc, il y a deux partis de l'opposition, puis trois partis de l'opposition. Le MMM, par exemple, est une fois qui le leader de l'opposition finit avec 9, plus 5, plus 1. Donc, en vérité, le leader de l'opposition finit avec 12, plus 5. C'est-à-dire c'est le parti travailliste qui finit sur le leader de l'opposition qui sortit du PRSD. Qui fait sa choix-là, et bien simple, c'est parce que le PMSD s'est rendu compte qu'il voulait gagner quelques élus là dans les élections municipales. Il est obligé encore une fois, c'est ce technique de Mondada, parce que c'est ça qui est le mieux. Mondada sur le MMM pour être capable d'un certain conseiller élu, et par la suite, je connais sur allié naturel comme il dit, et qui lui fait. Ce qui fait qu'on explique ça là, dans ce contexte-là, c'est qu'on fait bien comprendre qui ça va être parti traditionnel là, de priorité était. C'est uniquement une question d'intérêt personnel. C'est uniquement une question d'intérêt de parti. C'est uniquement une question qui est capable de faire pour nous gagner le pouvoir dans les prochaines élections générales. Aucun savant parti politique traditionnel là n'a fait à cœur les intérêts de la ville. Aucun savant parti politique là n'a pas fait le groupe nécessaire pour revoir le système de grande inné, par exemple, et le directeur de l'audit lui-même fait pointe du doigt. Parce que la grande inné dans la ville, il a augmenté dans les 2 dernières années financières uniquement entre 1 à 7%. Par contre, un grand dîner qui est donné avant le district council, qui a augmenté de 16 à 20% d'augmentation dans une grande dîner. Et c'est ça expliqué en autres qui fait nous la ville qui arrive dans l'état qui n'arrive pas. Donc nous convaincus, nous confions que ce projet de Central Local Government pour donner aux citoyens un contre-pouvoir politique qui est capable de faire, qui est capable d'amener une solution politique alternative, qui est capable d'amener une nouvelle idée, qui est capable de concrétiser un projet beaucoup plus rapidement que la situation actuelle. Voilà le projet de Central Local Government. Comme on dit, c'est un projet qui nous est présenté aujourd'hui. Le comment nous mettre ça en pratique, bien sûr, nous gardons ça aujourd'hui, pas pour dans les détails, parce que nous tenions à discuter avec les autres mouvements citoyens pour qu'ils nous capables de créer la force citoyenne, pour qu'ils vraiment, à la fin des élections municipales, nous gagnons un contre-pouvoir dans le pays, pour un citoyen capable de travailler de concert et réalise et régler un problème qui est dans notre société. Merci. Merci, José. Donc, je peux dire, moi, je viens donc Central Local Government de 5 municipalités qui viennent en bas, un nouveau groupe qui appelle Central Local Government pour permettre d'avancer. Slide.
Ok, nous avons directement le proposition. Une classe de proposition en 4 catégories. 4 catégories qui regroupent, d'après ce qui nous pensait, ce qui nous collectait comme information, ce qui nous dit, ce qui va être citoyen peut voter. Donc, première catégorie, nous appelons 100% transparence, 0% corruption, de côté tout tassé. Une deuxième catégorie, réveillez-nous, de cause démocratie participative. Une troisième catégorie, une meilleure pour travail, de cause l'économie locale et l'emploi. Et une quatrième, une bien-être pour l'environnement. Donc, je vous demande, non, c'est ok. En premier, je vous présente 100% transparence, 0% corruption. Nous sommes arrivés récemment dans l'affaire Israël, District Council Boca. Vous trouvez qu'il y a un contrat qui est utilisé finalement pour financer l'élection. Est-ce qu'il existe là-bas? C'est dans ça. Est-ce que ça est passé ailleurs? Est-ce que dans les autres circonscriptions, les autres municipalités vont faire le même souhait? Est-ce que nous avons connaît qui n'arrive ou pas? Donc pour nous, c'est extrêmement important qu'ils nous connaissent contre la défense municipale qui arrive. Donc l'équipement citoyen, la ville, le citadin, les inconnus, le contrat qui n'a arrivé depuis 2015. Qui n'arrive à tout ça là. Pour ça, une proposition, c'est qu'il y a un nouveau site web qui pourrait pour toute la municipalité, toute l'information depuis 2015, contrat qui n'a arrivé, que ça n'a qui vient écrit, grand l'écran dans vos îles, rénovation plaza et ailleurs, vous nous avez. Donc, un audit global contrat pour ça 6 derniers là-dedans. Ça y a longtemps, et il va un citoyen capable de participer aussi dans sa vie. Personnellement, je déjà demandé depuis 2017 par là, réunion avec la municipalité de Masson-Conduit, ça vient bien. Donc, transparence totale pour tout le financement à différentes associations locales, etc. Différents projets qui sont dans la ville, nous avons mettre aussi une priorité ouverte, tout le monde trouvé, qui s'en a un contrat. Les priorités, c'est nous qui vont contracter, vont border, vont sécuriser dans la ville. Et pas comme ça aujourd'hui. Souvent à national, aussi un livre, etc. financé. Van BLUP, Building Land Use Permit. Il y a un modèle de force là, mais aussi transparent. Donc, des gens capables, online, faire un complaint, mais qui visite pour tout le monde. C'est pour cette raison-là que faisais-moi un nouveau système informatique au niveau central local government, parce qu'il y a une affaire en matière de la loi qui n'est pas changer, mais capable d'appliquer, capable d'améliorer. Donc, exemple, ce système informatique là, il va sur un nouveau site web. Mais il aussi, il demande à un citadin et à une municipalité dans un aspect en gros à bénéficier. Il faut bénéficier de tout. Deuxième catégorie, réveillez-nous, casse le sommeil, à cause de la démocratie participative. Je vous demande à Aïbo Tanyan, présente la deuxième section. Merci Dave. Merci à mes camarades journalistes présents aujourd'hui et merci à nos followers qui peuvent suivre le live en direct. Alors, démocratie participative, il faut partie de l'ADN même de 100% citoyen. 100% citoyen, nous créons pour une base de démocratie participative. 100% citoyen, nous créons à partir d'un regroupement de citoyens à travers le comité 13 octobre. Le comité 13 octobre, il débouche lors une primaire citoyenne qui finalisée vers la fin du
mois de janvier, février l'année dernière. Et à partir de là, nous concerne l'équipe qui crée le parti 100% citoyen. Donc, parti 100% citoyen, pas créé en détroit du groupe, nous associés ensemble, nous décider. Tout ce qu'il fait publiquement, il fait en faisant participer les citoyens qui sont directement concernés par ce qu'il a l'intention de faire, et si on peut dire la prétention de faire, en menant la prétention de faire pour un citoyen, nous sommes capables de consulter les citoyens. Contrairement à ce qui déroulait pendant la dernière année, nous pouvons dire que depuis toujours, on dit bien depuis toujours, dans Maurice, quand projet finit commencer, qui nous connaît pour un projet, et d'ailleurs, personne ne peut être consulté par rapport à un projet qui peut mettre en œuvre. Que ce soit le métro à Rosil, quand il y a la loi qui finit bypass, qui a pas de affaires, pour capable de mettre le métro en place, et pourtant, il y a une vague de contestation. Et d'ailleurs, ce projet-là est parti même dans le manifeste électoral de l'Alliance des peuples qui remporte l'élection en 2014. La démocratie participative, c'est la solution pour sortir dans une dictature d'une autorité centrale, d'un gouvernement central qui est complètement sourd à la requête devant les citoyens. Nous trouvons il est clair qu'au niveau du gouvernement, je estime que je ne peux aucun compte pour en dire, je ne peux tenir compte non plus de ce qui dit nous demander, parce que, comme le Premier ministre vient de dire, lui qui représente le peuple. Ça veut dire qu'à partir du moment qu'il finit votre zone, PNA pour questionner ce que je peux faire. Même si je peux faire les contraires de ce qu'ils ont engagé pour faire dans une manifeste électorale, PNA doit remettre en question. C'est ce qui nous peut venir casser dans cette élection municipale-là. Nous pouvons proposer qu'il faut y avoir un comité de quartier. Ça va un comité de quartier-là pleinement impliqué dans une décision qu'il vous prend qui concerne les autres. Récemment, nous pouvons faire un débat citoyen dans 4 coins aux îles et un petit monde qui nous besoin. Finalement, tout ce que je peux remonter, c'est quelque chose qui, déjà dans le projet 100% citoyen, le projet pour une nouvelle société mauricienne, basé sur une vision que le mauricianisme est au centre. D'ailleurs, la vision du parti 100% citoyen, c'est choisir le mauricianisme comme solution politique pour préserver et construire notre patrimoine commun. C'est toujours sa base-là qui nous donne une importance centrale à un comité de citoyens de quartier. Un comité citoyen de quartier. Un comité citoyen de quartier, ils ont dit, il les a existé sous différentes formes. Un neighborhood watch, un comité de quartier qui occupe une situation sociale qui est dans le quartier. Parce que ça aussi, ils ont dit, les citoyens peuvent apprendre d'autres choses. Ça va un comité de quartier là, nous donne l'existence institutionnelle. Nous donnons une place. Ils ont dit, quand un citoyen a une réponse à une question pour un problème qui peut gagner dans ce quartier, comment faire expliquer, vous êtes capable d'écrire une municipalité et vous avez droit à une réponse et vous n'avez pas faire rien. Quand on a une organisation qui peut avoir tout ce droit pour une voix ça, qui ce problème, ça même qui appelle refondation de la démocratie. Pouvoir, bizarre retourne dans la même en citoyen. Aujourd'hui, nous réalisons que le pouvoir central méprise les citoyens, réduit d'insignifiants, réduit de frustrés, réduit, comment dire, qui saisissent quand on bizarre mettre bulletin en lieu, qui se donnent l'importance. Systématiquement, les citoyens, l'occasion de venir. Ou pour bien mettre bulletin en lien,
un seul coup pour une marée important. Donc, pour nous, comité de quartier, il faut donner une nouvelle dimension à nos démocraties dans notre pays. Parce qu'il faudrait bien qu'il nous rappelle que des tiers de la population maurice vivent en Thierry et pour lui. Des tiers de la population de nos pays, aujourd'hui, trouvent dans une région qui, comment j'osais dire, pas trouve augmentation de nos autres grands, pas gain plus casse, c'est-à-dire pour faire ce qui est faire pour les citoyens, et être considéré comme un dépôt fixe. Démocratie participative est à l'opposé des systèmes de gouvernance que nous connaissons actuellement dans le pays, que 80% de décisions qui affectent les gens dans la vie au quotidien prend dans le cabinet des ministres, pas même dans le Parlement, dans le cabinet des ministres qui prend une décision et prend concernant l'activité de local government. Récemment, dans la région sud-est, Grand Port, et d'ailleurs nous sortis dans les médias, Van Grand qui peut recevoir par District Council pour pour certaines régions en particulier, comme par hasard, ça va une région en particulier là, qui concerne circonscription de certains élus du gouvernement. Donc, voilà la philosophie avec laquelle aujourd'hui nous pays dirigés. C'est l'occasion pour les citoyens mauriciens, les gens qui peuvent subir, quand on pense à Rosil, on pense à quantité de trous dans l'océan, quand on pense à Cacobol, on pense à toute la destruction qui peut dans le Cacobol, et comme encore une fois, le citoyen pas dans son mot à dire. C'est pour ça que nous, dans le cadre de sa démocratie participative là, ça va un comité de quartier là, pour capable participer dans l'instauration d'un référendum local d'initiative citoyenne, pour qu'il y ait un citoyen capable d'être à l'origine de décision, de choix qu'il fait pour développer l'endroit où tu vis. Aujourd'hui, le gouvernement, sa seule réponse, c'est nous permettre de progrès. Morébine, des minutes, le ligne road qui nous fait entre Chevel, Coromandel et Gros-Caillou. Mais dans sa projet-là, à aucun moment, pas nous faire connaître qui peut détruire une colline. Dans sa projet-là, il détruit une colline. L'autre côté, il y a 10 personnes restées. Tous les deux côtés, 4 côtés de la colline, il y a 10 personnes restées. Mais ça va 10 personnes là, il n'est pas nécessaire pour ces autres. Pareil, encore une fois, pour mon projet métro, il paraît comme tout un projet code citoyen concerné, mais il n'est pas nécessaire qu'il prenne en considération cette attente. C'est l'occasion qui nous est là pour changer nos systèmes. À travers les élections municipales, c'est l'opportunité qui nous est là. Nous connaissons comment l'élection villageoise est. Tout le monde connaît comment l'élection villageoise est. Tout le monde qui n'a voté dans le village, il BNE. Je ne vote une direction, mais après, président village élu, il décide pour une autre direction. Je ne vais pas faire rien, car c'est mort. La chose sera différente pour l'élection municipale. Le système de l'élection municipale même, pas pour permettre de telles gabegies aussi longtemps qu'il dit nous engage. Nous avons l'intention de mettre en place également un jury populaire qui peut tirer au sort, un qui peut tirer au sort et qui peut traiter de thématiques pour inclure les habitants au cœur de processus de décision qui affecte la ville. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas présenter grand chose dans nous poser. Nous pouvons présenter 6 de outline, 6 grandes lignes. Et déjà dans les grandes lignes, je dois trouver que le positionnement de 100% citoyen
il y a un positionnement vers une démocratie ouverte vers les besoins et les attentes de nos citoyens. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Donc, nous connaissons si l'économie locale paraît grande, il y a de plus en plus de chômage. Déjà, c'est déjà le cas. Et qui nous vient faire? Qui nous proposait pour faire, pour créer un emploi, pour qui va le commerce et autres business en entreprise dans la ville, regarde là. Donc, Bibi Lelman vous présente l'air du travail, backwork. Bonjour tout le monde, vous voulez l'entreprise online et nous avons beaucoup d'économie spécifique en ce moment. Majorité dans le commerce, dans l'entreprise, dans le PME, est souffert depuis plusieurs années. Métro léger et en PSA. Dans le business people, dans le bassin Rosil, surtout dans Rosil, qui sera souffert jusqu'aux études de jour-là et nous gagnons un feedback très parlant. Et ça fait durer depuis quelque temps. Externe le tram, c'est une autre affaire. Nous essayons de préserver ce qui est dans le la ville, nous essayons de faire business, redérouler dans la ville, recommencer, support dans nos commerçants. Donc c'est ça l'aspect, ce programme qui nous permet de voir là. Et la municipalité joue un nouveau rôle dans le post-Covid dans ce moment. Donc, dans la municipalité, vous êtes dans la ville, vous pouvez faire de même, trouver une solution. Vous pouvez pas l'entreprise, demander, créer une économie circulaire et devant la ville, on comprend un peu. Parce que tout est en dehors de la ville, va du coup, il faut faire. Donc l'idée, c'est créer l'emploi. Et la création d'emploi, ce que nous faire, c'est diminuer la route parce que quand nous mettons le travail, les palais, les référendums, nous faisons des travaux. Donc créer l'emploi, c'est un débat avec qu'on va faire pour diminuer la quantité de la route qui est dans la ville. Donc, et ça pour créer une société harmonieuse, une société qui peut arriver. Mais surtout, ce qui nous a envie de faire, c'est développer dans la ville, vous êtes capable de produire. Payant pour dépendre du gouvernement central, vous êtes faire un travail, vous êtes capable de faire plus eux-mêmes, vous êtes capable de créer une économie locale. Et c'est ça l'intention de 100% citoyen comme des causes vers les élections municipales. Donc c'est ça que nous avons envie, moi, pour l'économie. Mais c'est ça que nous avons envie de faire. C'est développer un système, une économie circulaire dans toute la ville, que tout le monde est capable de créer dans eux-mêmes, créer dans un certain niveau de vie et arrêter de dépendre de une décision qui prend pour lui, qui affecte nous dans la ville. Donc c'est ça qui est un gros problème en ce moment. Et donc personne qui a l'écoute, à part nous avons l'écoute dans la ville. Je ne suis pas militaire aussi, mais dans les combats du monde devant la ville, nous faisons devant notre citoyen. Et le feedback que nous gagnons, c'est ce bizarre sans support, ce bizarre un support dans une ville qui permet de faire n'importe qui commerce de faire, et qui permet de faire sa commerce bien, dans une ville bien. Donc, quand tout le monde dans la ville dépense dans la ville, et quand le commerçant dans une ville, il fait l'économie marché, il fait l'économie retour. Mais, la fait que j'ai envie de dire, c'est nous, actuellement, contre sa extension du tram de Rosil à, je crois, à Bagatelle. Et si je pense bien, si nous faisons des affaires comme ça, si le gouvernement qui est faire dans la planification, quand le gouvernement fait ça, il tient tout ce qui est là, ce qui est resté dans le bassin Rosil, tout ce qui est resté en Rosil actuellement. Il faut amener dans Bagatelle. Donc, on va en équipe pour rester dans Rosil. Déjà, dans le champ de la moitié, franchement, on va en équipe pour rester. Donc, c'est un
c'est l'occasion pour nous dans la ville. Et nous, et eux, faire ce qu'ils ont fait, pour nous recréer dans la ville, pour faire une simplicité avant. Mais beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Lépine. Donc, on rajoute les trois mots là. Il y a un marchand ambulant, par exemple. Il y a un commerce légal, un magasin. Il peut travailler avec différentes associations déjà, pour aider qui manière capable de faire pour reloger les marchands. Il y a des centaines, en Brésil par exemple. Il y a même l'association des commerces qui est d'accord pour aider qui manière capable de faire pour un endroit pour qui les marchands ambulants capable de loger, pour un modèle de rotation. Mais c'est juste qu'on travaille ensemble. Deuxième, il y a des entrepreneurs, une PME, qui fait fabrique de l'artisanat, des sacs, des appuis, etc. C'est bon dans la fabrication. Mais je fais un accès au marché suffisant. Tandis que le magasin, il y a sur parcours, il y a accès aux clients. Donc, le modèle de collaboration, c'est mettre de tout ensemble. Ce qui est fabriqué, ce qui est vendé. Donc, ce qui est fabriqué, il y a accès aux clients. Ça travaille à fini comment c'est ça. C'est pas, il dort pas faire ça, il finit comment c'est. Donc, un dernier point par rapport à différents types d'emplois. Donc, vous pensez que la municipalité a un rôle à jouer post-Covid, une responsabilité nouvelle pour la création d'emplois dans la ville. Toute municipalité a une nouvelle responsabilité. Parce qu'ils m'ont dit nous dire, si vous faites le travail, il faut le coquin, il faut dans l'agro, il faut dans différents fléaux. Et pour sécuriser la ville, il y a pourtant sa responsabilité de la municipalité. Il faut expliquer plus tard, par exemple, qui manière nous pense faire, nous pense créer un emploi vert, écologique. On ne sait pas dire tout ce que donc, nous l'environnement, nous bien-être, nous demandons Fadil, poser un petit peu plus 100% citoyen, proposer plutôt bien-être. Donc, nous concrétise le central local government et aussi la valeur de la municipalité, aujourd'hui, 100% citoyen, maintenant, tout l'environnement. Toutes les villes, 5 villes du pays, sont touchées par la drogue, l'autogestion du pays, et aussi nous payons l'encadrement pour les enfants. Nous connaissons aussi finalement terme de loisirs pour les enfants et aussi activités sportives pour les enfants sur intervention comme municipalité réunie. Et même des faits énormes de la société et de l'avenir du pays. Les enfants aujourd'hui se trouvent coincés dans cette case qui sortit en développement. Moi-même, je vais choisir au bassin, justement, je dois aussi la voiture 6e en tout. Et tout ça va mettre en de plus. Sorti dans mes vies, plus vite, c'est pas n'importe quelle histoire. Mais en 2021, il n'est pas possible qu'en 2021, qui citadin de Rosil au bassin Carbone pour lui perd son chose. Donc, pour concrétiser le projet Central Local Government, nous proposons un gendarmerie et aussi un système service d'urgence. Donc, ça, projet-là, en collaboration avec 5 municipalités dans son implémentation et aussi dans son gestion. Donc, ça c'est la première chose que toute municipalité vise. Je ne vais pas sortir de là, mais déjà dans la police, déjà dans tout le service qu'il a, et ce qu'on dit, donc on paye pour sortir aussi. Donc on paye, quand nous descendons sur pour la zone, on a sauvé, n'a pas capable. Donc,
Deuxième point qu'il nous fait aborder, c'est abolition taxe immobilier. Nous faisons rappel que l'alliance MSM-ML qui fait promesse dans un programme qui se peut abolir taxe municipale. Aujourd'hui, en mars 2021, taxe pour toujours exister, lors des deux Covid. Le Covid, là, il a fait casse, cette municipalité fait casse, donc je faisais dire NPTX. Pour moi, il est inadmissible. Et aussi, au sein du parti, vous pensez, il est inadmissible d'une dérision. Les villages familiers et les villes se paient taxes municipales. Donc, bien sûr, il pouvait avec un critère. Pas qu'à avoir une 100-210 millions, pas payer taxes. Mais, du coup, sur un seuil. Et le seuil va être décidé par le central local government, et non pas par le municipalité. Aussi, nous connaissons le bassin Rosile qui a pris par quoi pour lui, il y a beaucoup de terrain abandonné. Et bien, le terrain abandonné, c'est une place pour les ouvriers, pour les malfaiteurs qui vivent dans une société de foutre la mer. Normalement, la municipalité, il prend tout ça, le terrain-là, il nettoie la ville, propriétaire ou même servir d'office. Mais il n'est pas suffit, il n'est pas avec l'année en ce qui concerne tout le mauvais travail et je fais le terrain en fiche. Nous proposons que tous les terrains abandonnés qu'ils soient reconvertis avec la cause propriétaire en un espace de plantation. Comme ça, dans toutes les villes qui nous connaissent, tout un terrain abandonné, il faut la disponibilité des citoyens. Bien sûr, il y a une procédure pour que je suis capable de gagner un terrain pour planter, au nom de la municipalité. Donc là, après, il faut amener ce qu'il veut dire, vraiment une économie circulaire. Donc, il faut rouler le tout la ville et ne pas besoin dépendant de les autres. Nous devons essayer d'achievre une autosuffisance alimentaire, pas totale, mais en partie. Si nous réussissons à achievre 25%, c'est déjà fait. Donc, à Kirby, puisqu'il y a l'occasion de proposer, vous montez là-bas, vous êtes du civil. Vous n'êtes pas capable de rouler dans le tour. Il fait parce que dans ces WA, il est dit pour l'émanciper, il est cassé, il récolte avec. Donc, à bien récolter. 3 semaines après, télécom pour passer, cassé, récolteur. À la fin de la journée, nous montons avec un navire des trous, comme à Rosine, aussi à Pau. Donc, pour capable diminuer tout ça par un gaspillage d'argent, c'est le premier gaspillage d'argent, parce que 3-4 contacteurs vous avez venir pour réasphalter ces murs, récasser, réasphalter. Et pour la suite, maintenant, le système d'informatisation, c'est la côté complémentaire de ce projet. Nous finissons connaître CWA dans les domaines d'intervention, le wastewater management dans les communes, et le Moses Télécom quand nous connaissons l'intervention. Donc, si nous travaillons d'une façon bien coordonnée, nous ne pouvons pas pour nous aussi autant de gaspillage d'argent, mais aussi dans la vie. Une fois que nous finissons le travail, pour les points qui font le travail, nous pouvons nous avec un symétrie. Bien coltaré, peine à pouvoir casser. Au bassin aussi, il vient nous dire que le PIB va quoi pour lui, nous en correction commerciale. Si on vient à compter, vous êtes pas bis, jusqu'à Bagatelle, jusqu'à Mino, Valentina et le sud. Mais quand il arrive, nous avons loisir qui nous gênent. Il nous fait dire, d'abord, bassin aussi,
Maintenant, plaza. La pyramide, une zone de pyramide. La poursuite, une zone de pendère. Mais combien de gens? Donc, la même chose qui vous parlez parce qu'il y a une sécurité. Donc, si vous mettez sécurité, si vous n'en sortez pas, vous ne pas faire des choses définitivement, il est capable de marcher librement. Et quand il marche librement, ça vous donne la municipalité l'occasion pour récréer une sorte de loi. Tout bien la rivière, aménagée, les enfants capables de reconstruire la piste. Du monde capable de faire un revenu ou un côté. Donc, nous n'avons pas besoin d'un entertainment payant, nous avons besoin d'un entertainment nature pour récolter. Et ça, c'est divin pour le well-being de la personne, de citadin. Donc, ça, un projet de loisir, la rivière, les collines de toutes les villes, il faut une priorité pour sortir de ce soir. Les centres communautaires aujourd'hui, bon, en particulier à Bourg-et-Béquet, nous avons organisé parce que tout le temps il fait une marche pour la municipalité sur le. Donc, c'est qu'il est capable de faire 100% citoyen périmètre qui tous les centres communautaires vont être gratuits et non payés. Et aussi, actuellement, nous faisons un centre de SDF et que nous proposons de mettre ça dans toutes les villes. Et tout une ONG de la ville, une cause ville, se doit appeler à coopérer avec la municipalité pour améliorer la ville. Et aussi, la dernière, c'est un centre de réhabilitation de tout, dans toute la ville, pour être capable de traiter les drogués et les alcools. Merci Fadil. Donc, pour le parti concernant l'environnement, après la majorité des vidéos qui nous arrivent, oui. Donc, c'est Fadil qui faisait par rapport à collaboration avec l'ONG, poursuivre, qui est extrêmement important dans le projet, parce que l'ONG est différents poursuivre, je fais un mari-travail, et en fait, je fais ça travail gouvernement. Je fais ça plus ou moins cadre. Mais sa collaboration-là, il est extrêmement pour réussir à achievre. Bonjour tout le monde. Nous, à 100% citoyens, nous travaillons, il y a 4 propositions en ce qui concerne le bien-être de l'environnement. Donc, première proposition que nous faisons, c'est relancer une campagne, c'est lancer une campagne de plantation dans les espaces urbains. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, outre l'aspect esthétique, ça sera aussi, il favorise la production alimentaire, il favorise les écoulements des eaux dans le sol, aussi, il faut rafraîchir l'espace grâce aux espaces verts, il faut rafraîchir l'air dans les moments de grosse chaleur, et puis purifier l'air surtout. Voilà. Donc ça, c'était notre premier point qui me semble bien important, parce que notre espace urbain et monographe aujourd'hui est un peu, comment dire, obsolète. Béton partout. Béton partout. Donc, ça réamène un petit peu d'oxygène. Je sais que l'oxygène est vital. Voilà. Donc, une deuxième proposition, c'est créer une unité de compostage avec des déchets verts. Donc, les déchets verts, qu'est-ce que c'est? C'est tout les déchets qui sont capables de rassembler après l'élagage, les déchets ménagers, les fruits et légumes, tout ça. Donc, pour rassembler tout ça, pour créer une unité où il va y avoir un compostage avec tout un système de broyage, de séchage et après de distribution. Donc là aussi, ça va permettre donc, de créer des emplois et puis surtout des intrants l'aspect que nous échange sa image de recyclage là.
Donc, il me semble que pour les jeunes, c'est très important qu'ils rendent un autre système, une autre vision de comment faire du recyclage. Alors, concernant notre troisième proposition, c'est sur le traitement des déchets, justement. Donc, que nous sommes capables de faire transformation des produits, recyclage, par exemple du plastique en asphaltage, pardon. Et aussi, que nous attribuons les déchets, moi, mon profiter pour faire passer le message qui est bien important. Parce que dans nos régions, comme nous restons Maïmou, nous arrivons à un point que passer là, va trouver de passer, va les boire, de passer une fois par semaine. Donc, c'est ça complètement infaisable. Dans une société mauricienne qui nous propose une technologie de pointe, comme vous connaissez, et qui, à côté de ça, une poubelle ménagère sont pris qu'une seule fois par semaine. Voilà, donc ça c'est le message à tous les conseillers de village qui ont été élus, afin qu'ils puissent faire leur travail. Voilà, alors notre dernier point, lequel nous travaillons, notre dernière proposition, c'est l'aménagement urbain. Donc pourquoi l'aménagement urbain? Parce que comme nous l'avons constaté, donne-nous l'espace, donne-nous le cadre urbain, c'est un petit peu, ça date un peu de Mathusalem. Donc, nous disons, pour agir, mettre l'accent sur un changement de mobilier urbain et un embellissement par des espaces verts, des arbres, qui soient jolis. Voilà. Voilà nos 4 propositions qui nous semblent très importantes pour un bien-être de nous, l'environnement. Parce que si nous pas mettre l'accent sur ces points-là, qui sont essentiels pour notre bien-être, pour notre vie de tous les jours, ben, je pense que ça fait partie aussi de notre santé mentale et physique. Donc voilà, on a voulu travailler là-dessus. Merci. Merci Marjorie. Donc, j'ai cité par l'aménagement urbain. Qui sont entre villes, qui sont galérés. Un jeune oublie capable de rester. Pourtant, dans Maurice, nous connaissons dans Singapour. Et oui, là-bas, c'est une activité qui est dans l'esprit par rapport à l'aménagement urbain. Donc, ce n'est pas un travail, c'est un travail pour un comité citoyen qui a discuté et amène les conseils. Nous rajoutons un doute par rapport au conseil citoyen qui a été proposé. Donc, conseil citoyen, le comité citoyen, dans un quartier, on a un représentant qui vient du conseil municipal. Ça veut dire qu'on est élu et qu'on citoyens ensemble dans le conseil, c'est une proposition. Donc, un dernier point par rapport au traitement des déchets. Imagine par exemple Saint-Martin, Saint-Martin, longtemps tu peux plus de saleté. Imagine à ce système, il y a une usine, un traitement, une plante, après qui trier les déchets, tout le plastique, caoutchouc, etc. Viennent là-bas, transformer, pour créer une propre asphalte. On ne va pas dire bitume, parce que dans le bitume, il y a plus de pétrole. Donc, c'est plusieurs pays, en Australie, en Angleterre et ailleurs, qui commencent à faire ça. Et ainsi, quelque part, matière première vient moins serre, pour que la municipalité capable commence à booster et faire un arrêt correct à moins de temps. Donc, dernière partie, je propose le sport et culture. Je m'appelle Walian, président de cette partie-là, après je vais poser une question. Bonjour à tous, je me présente moi-même, Walian Manadoussou, athlète national et international, qui participe à plusieurs compétitions et médaillé dans plusieurs compétitions. Aujourd'hui, membre de 100% citoyen, et avec le projet du Central Local Government pour la politique sportive, il y a 2 volets. Il y a le sport de compétition et le sport pour le bien-être. Le sport de compétition, c'est pour mettre en avant les interviews. Je veux dire que les s'inviter. Et surtout, c'est même par jeunes de chaque ville pour créer une pépinière d'athlètes. Et ça va jeune encore la suite pour intégrer les équipes nationales
et qui représente nous à l'avenir des compétitions internationales. C'est très important qu'ils nous mettent de l'avant ces jeunes qui se trouvent faire la compétition intérieure dans un esprit positif et aussi se propose une énergie saine au sein de la communauté. Et ces athlètes auront aussi le droit et le privilège d'être parmi nous pour les décisions, au cœur même des décisions dans les mairies. Pas juste le maire, pas juste les consultants, mais aussi mettre en avant ces athlètes qui se apportent cette idée, cette motion, pour pouvoir aussi apporter des alternatives, de nouveaux changements. Ça, c'est pour la compétition. Et pour le bien-être, nous allons mettre de l'avant les athlètes retraités que nous allons former et payer au service des citoyens gratuitement, qui se trouvent capables d'aider, conseiller. C'est très important de nos jours, nous conseillent dans le citoyen comment faire du sport et qui nous disent à manger tout ça là, ça va l'athlète là, nous pouvons pour être capables d'aider le citoyen dans les endroits publics, surtout publics, et gratuitement à cause de l'aide de soutien, surtout dans des écoles qui nous font faire des ateliers. Et tout ça, grâce à 100% citoyen, nous apportons un nouveau souffle là, sa nouvelle vision là, et le plus important, avec un esprit positif et sain. Merci beaucoup. Merci, Monia. Donc, si vous êtes là, par exemple, communautaire, par exemple, sportif, souvent, ça va sortir là, car vous aussi pas priorité, parce que Banzani, pour l'endroit, je ne pas perdre pour. Donc, une proposition, c'est qui est un ancien athlète ou un athlète existant, on appelle à la retraite, qui accompagne dans différents projets Banzani qui se continuent. Donc, nous arrivons à la fin. Je vais poser une question. Vous en avez? Si dans l'automne, une association des autorités urbaines, tu préfères une interville comme on proposé. Donc, ça, CLG-là peut venir prendre sa place là, ou bien peut venir un peu le bras politique de ça, l'association des villes de Maurice. José, l'histoire que nous Effectivement, on a raison, j'ai dit que l'association a existé, mais ici, c'est l'association. C'est des proposés totalement différents. Ce que nous proposons à travers le Central Local Government, c'est un gouvernement local. C'est un gouvernement local, c'est pas une association des 5 maires. Une association des 5 maires, moi-même, je ne trouve pas cette association-là comme on dit à l'activité. Et la seule question à poser là-dedans, qui côté il y a une invitation et qui s'en a qui voyager. C'est tout. Le projet de Central Local Government est différent. Parce que nous ne pas nous vraiment dans les détails aujourd'hui, mais nous avons clairement en tête comment ça peut fonctionner. Parce que c'était une création d'un contre-pouvoir. Ça n'a rien à voir avec une association. Mais comment il peut marcher? Parce que généralement, dans la municipalité, c'est avec le ministre des administrations régionales qui englobe la ville et le village. Donc, comment, si vous devenez un contre-pouvoir, il n'est pas plus productif quand on va négocier une augmentation du budget municipal sur un contre-pouvoir. Donc, vous êtes situé quelque part dans l'organigramme. Contre-pouvoir, on dit ça là, on bien préciser, parce qu'il y a ça beaucoup là, surtout, si vous gagnez dans notre esprit, c'était d'affaire une révolution, d'affaire. Ça n'a rien à voir. Le principe même de la démocratie demandait qu'il y ait un contre-pouvoir. Si c'est un contre-pouvoir, c'est ça qui amène à but de pouvoir. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, comment il y a une figure dans l'organigramme, c'était totalement inédit ce que vous pouvez proposer, dans le sens que jamais, dans le passé, tout le monde l'avait, ça a été prendre cette décision pour lui personnellement. Et puis, pour lui, il va faire un coup, il va faire un coup, etc.
Là, ce que nous avons proposé, c'est qu'il y ait 5 villes assisées et prendre une décision politique. Vous verrez bien, prendre une décision politique. Ce n'est pas une question par rapport au droit, sans bloc dans ce détail. Prendre une décision politique qui pour changer la vie des citoyens. Ce n'est pas la même chose. Donc, ça veut dire que quand le central government est assisé, il donne d'accord pour faire ce qu'on fait, les 5 villes passent la même position-là, passent la même chose et votent la même chose. Donc, ça n'a rien, c'est quelque part, c'est pour ça que nous service à terme de contournement-là, parce que quand 5 la ville, pour prendre une décision, par exemple, pour mettre un seuil sous lequel on ne va pas payer les taxes immobilières, si les 5 la ville prennent cette décision-là, on trouve difficilement le ministre des administrations régionales, c'est qu'il va la cause à dire. Mais vous avez tous les 5 la ville, si nous avons 3 la ville ou 2 la ville qui votent pour un système de maire, on peut appeler le système français pour voter un maire qui vous là pendant un certain temps. Et si 3 la ville pas jouer le jeu, vous juste dire contre 3? Non, c'est pas que ce 3 la ville pas jouer le jeu. Pour que ce projet-là existait, la force citoyenne que nous devons créer là, nous vous avez la liste de candidats dans les 5 listes. Ce n'est pas la liste. Ça ne va pas être type X ou Z, ça va être des listes. C'est ça qui... Comme système français, comme le système qui est dans la Réunion, le système de liste. Au complet de là, donc le système français, par exemple, si nous sommes Paris, vous avez 20 arrondissements. Vous avez 20 mairies dans Paris. Arrondissement N jusqu'à Limoges. Et vous avez la mairie de Paris. Faire comment dire, CLG là, les mairies de la mairie de Paris. Après, vous avez sur 20 arrondissements. Deuxième point, nous pose aménagement. L'aménagement est extrêmement important parce qu'il n'y a pas d'avancée depuis pas d'année. Encore le bâtiment du bois, du bloc, quand on dit là, elle est dans la ligne de route. Okay? Si nous prenons 4 bonnes, nous allons bien poser pour la route royale, un exemple. Et il n'y a pas de place pour nous coller. Donc tout ça là, c'est bien travailler ensemble. Donc la municipalité, bien travailler ensemble. Pour nous aider à aménager notre territoire. Dans les temps, nous ne pouvons pas payer Maurice, pas 24, le plaisir, Maurice 2050 pour les côtés. Donc tout ça là, ils ont obligé de travailler ensemble. Si nous gagnons le budget par la municipalité, aux îles, nous prenons 36 millions d'euros annuellement pour dépenses au projet. Nous avons un budget total de 470 millions, 80% payé fixe là-dedans. Et comment avancer avec un 6 millions? Pas qu'à faire des affaires. Par contre, le conseil municipalité est ensemble. Là, il y a quelque chose de positif pour les citoyens. On pense à l'exemple une transformation plastique et d'autres déchets. Et si chacun fait un gaz, il fait un unité important pour tout le monde la ville. Chacun met un poste, ça fait l'affaire, tout le monde avance. Deux pour présenter 120 candidats. Full dans les 5 villes. Est-ce que valeur du jour? 100% citoyens, il y a une stakeholders, il y a différents mouvements citoyens, comme on connaît, qui peut discuter actuellement. Il peut discuter et avancer. Et le moment venu, on va voir comment je vais avancer là. Avec Bruno Lorette? Bruno Lorette, entre autres, et d'autres, avec qui il est possible. L'objectif, c'est que tout va nous progressisme mettre les cafés ensemble, pour nous transformer dans la vie. Sinon, on fait ce qu'on a ensemble à la communauté là. Et la finalité, c'est quoi? C'est la drogue excellence. Nous, on vit sans avenir. Merci.